Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner. Une note attribuée au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et signée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Adibois, abondamment relayée par les médias sociaux, accuse Equinox TV d'incitation à la révolte. Ce qui n'est pas du goût de Séverin Tchounke, le directeur de cette télévision. Séverin Tchounke était sur le plateau d'Equinox TV lundi dernier pour dénoncer une cabale contre son média en téléchargement. Devant son rédacteur en chef, il a dénoncé une note truffée de fautes et pris le peuple à témoin. Son journal, La Nouvelle Expression, revient sur le sujet de cette cavale contre Equinox pour dire que Séverin Tchounke monte au créneau. Sur le plateau d'Equinox Télévision, le patron du groupe, La Nouvelle Expression et Equinox, a fait des révélations fracassantes sur les coups bas du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atangandji. Le quotidien Le Jour, paraissant à Yaoundé, revient sur Monseigneur Cloda, le prélat iconoclaste de Douala. Reconnu dans ses positions tranchées contre les prévaricateurs de la fortune publique. Sans chausser les gangs, il a déclaré que ceux qui volent cessent de voler. C'était dans sa lettre pastorale adressée aux fidèles à l'occasion du carême de 2022. L'archevêque métropolitain de Douala dénonce la corruption, la malgouvernance et l'appropriation des ressources de la nation par une poignée de personnes, dans une impunité totale. Le tri hebdomadaire Le Soir, paraissant à Yaoundé, est entré par un coup de gueule. En 37 du RDPC, un bateau dans la tourmente des flammes. Des flammes choisies comme emblème, allumées pour éclairer, devenues des brasiers ravageurs. Cela transpire à élection au Sénat et à l'Assemblée nationale par le bal des vétérans. L'information hebdo indique qu'en dépit de l'âge avancé, la fatigue physique visible et leur absence remarquée lors des travaux généralement conduits par les vice-présidents tout au long des sessions, Marcel Niandji-Fangi et Cavaille et Yel Gibril, ont été largement plébiscités à la tête des deux chambres par leurs jeunes camarades de la majorité parlementaire. C'est à croire que seule la mort pourrait les déchoir de leur poste. En attendant, dans la Haute-Sanaga, Bidoun Mkwa invite les militants à une mobilisation totale, le 24 mars 2022. Le chef de la délégation du RDPC pour la Haute-Sanaga a réuni ce mardi à Nanga et Boko tous les responsables des sections pour une célébration fantastique de l'an 37 du parti au pouvoir jeudi. Bidoun Mkwa leur demande de mettre toutes les batteries en marche. C'était en présence du sénateur Pomboni, des maires et députés, des directeurs généraux, personnalités ressources et autres forces vives de la Haute-Sanaga, raconte Réalité.